الدين النصيحة. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Explication du hadith 7. Cette explication est celle du cheikh Al-Uthaymin. Le bon conseil pour Allah, le très puissant et majestueux, c'est aussi le bon conseil pour sa religion, en accomplissant ses ordres, en évitant ses interdits, en tenant pour vrai ses informations, en se repentant à lui, en s'en remettant à lui, etc. Le bon conseil pour son livre consiste à croire qu'il s'agit de la parole d'Allah, qu'il englobe les informations vraies, les lois justes, les narrations utiles, et que nous devons nous en remettre au jugement du livre dans toutes nos affaires. Le bon conseil pour le messager, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, c'est le fait de croire en lui, croire qu'il est l'envoyé d'Allah à tout le monde, l'aimer et se conformer à lui, tenir pour vrai ce qu'il a apporté comme information, observer ses ordres, éviter ce qu'il a interdit, défendre sa religion. Le bon conseil pour les imams, les détenteurs de l'autorité, c'est leur porter le bon conseil en leur montrant de façon claire la vérité, ne pas les perturber, prendre en patience ce qui peut provenir d'eux comme mal à notre égard, et patienter dans le respect de leurs droits qu'ils ont sur nous, les aider et les soutenir quand la situation l'exige comme le fait de repousser les attaques de l'ennemi, etc. Le bon conseil pour l'ensemble des musulmans consiste à leur porter le bon conseil en les appelant à Allah, en ordonnant le convenable et en empêchant le blâmable, en leur enseignant le bien, etc. C'est pour cela que la religion est liée au bon conseil, et le premier qui fait partie de l'ensemble des musulmans est la personne elle-même. Elle doit en effet porter le bon conseil à elle-même. Le bon conseil peut-il sauver un cœur? Mes chers abonnés, parfois, on oublie que la religion ne se résume pas seulement aux paroles ou aux apparences. Elle se vit aussi dans notre sincérité envers Allah, envers notre foi et envers les autres. Être sincère avec Dieu, c'est essayer d'accomplir ce qu'il aime, éviter ce qu'il interdit, croire en ses paroles. Revenir vers lui quand on se trompe et placer sa confiance en lui dans chaque difficulté. Le livre divin, il faut le considérer comme une vraie lumière et un guide spirituel. Ses paroles sont vraies, justes et pleines de sagesse. Dans les moments de doute ou de difficulté, revenir au livre d'Allah apaise énormément le cœur. Et aimer le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ce n'est pas seulement prononcer son nom avec respect. C'est aussi essayer de suivre son comportement, croire à ce qu'il nous a transmis, appliquer ses enseignements et défendre sa belle religion avec sagesse et douceur. Concernant ceux qui détiennent une responsabilité parmi les musulmans, il est important de leur souhaiter le bien, de conseiller avec respect, sans provoquer de troubles ni de haine. La patience et le bon comportement ont une grande valeur auprès d'Allah. Et avec les musulmans en général, parfois un simple mot peut aider une personne à se rapprocher d'Allah. Encourager au bien, rappeler avec douceur, enseigner une chose utile ou soutenir quelqu'un dans une période difficile peut avoir énormément de valeur. Et avant tout, il ne faut pas oublier sa propre personne. Prendre soin de son cœur, corriger ses défauts, se rapprocher de son Seigneur, petit à petit. Tout cela fait aussi partie de la sincérité dans la religion.